Bienvenue à tous, bienvenue au Parc des Princes. Vous allez vivre en notre compagnie cette finale du championnat de France de rugby entre l'équipe de Toulouse qui tient le titre et l'équipe de Brive, le Challenger. Sous la conduite d'Émile Ntamak, le Stade Toulousain s'apprête à faire son entrée dans l'arène, suivi du CA Briviste. L'ambiance des grands soirs, le stade est archi plein. Nous n'attendons plus que le président de la République, monsieur François Mitterrand. Monsieur François Mitterrand était le président de la République habituel. Ce soir, bien entendu, c'est monsieur Jacques Chirac qui est attendu. Habituellement, vous savez que le président de la République est neutre. Mais aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Monsieur Jacques Chirac a le cœur pour l'équipe de Brive-Corrèze. Signalons au passage, pour la petite histoire, qu'il est président d'honneur du club d'Ussel. Les deux équipes sont donc entrées dans cette arène qui est effectivement dans un enthousiasme absolu. Le président de la République vient d'arriver. Tout est prêt maintenant pour la grande fête, Pierre-Albert Ladejo. Oui, effectivement, c'est la grande fête. Après tant de matchs au niveau des poules qu'on appelle, et puis des qualifications, eh bien, c'est le grand jour où, je dirais presque malheureusement, il n'y a plus que deux équipes en compétition. Mais quelles deux équipes? Le Stade Toulousain, on le connaît, il va tenter de réaliser le triplé, c'est-à-dire d'être champion de France pour la 3e fois consécutive. Et puis Brive, eh bien Brive va disputer sa 4e finale, n'en a jamais gagné aucune, on en connaît d'autres comme ça. Ils vont essayer de décrocher le bouclier de Brennus. Le président Bernard Lapassé, Pierre-Albert Ladejo et Guy Drut, le ministre des Sports, accompagnent Jacques Chirac, président de la République, qui va se faire présenter les équipes et d'abord les arbitres. L'arbitre ce soir, c'est monsieur Thomas du comité de Drôme-Ardèche. Il est assisté de messieurs Robin et Dumay. Monsieur Perrelong est le suppléant et Patrick Sébastien, président de la section rugby du club de Brive, vient de présenter au président de la République le capitaine Penaud, puis tout le reste de l'équipe, à commencer par Casadei, le pilier, Moscato, le talonneur, l'autre pilier, Crispy, la deuxième ligne, Allégret et Bonventre, en troisième ligne, Van der Linden, Carminati, l'un des rares brivistes à connaître le bonheur d'avoir été déjà champion de France, c'est la Brousse. Bonnet, le demi de mêlée. Carat, le petit ailier. Soubira, le centre. L'autre centre, Romuald Paya. Lucchio, l'appelé de la dernière minute, en remplacement de Bouisset. Sébastien Paya à l'arrière et les remplaçants avec Faugeron, qui est d'ailleurs co-entraîneur du CA Brivis, Pulueto, Duboisset, Manès. Voilà donc l'équipe du CA Brive-Corrèze qui vient d'être présentée au président de la République. Celui-ci maintenant va se faire présenter l'équipe du Stade Toulousain, championne de France. Mais il avait encore quelques mots à dire à Penaud, le capitaine de Brive. Monsieur Bouscatel, le président du Stade Toulousain. Émile Ntamak, le capitaine. Christian Califano, le pilier. Patrick Soula, le talonneur, puis Claude Portelan et ses 35 ans bien pesés, Hugues Miorin et Belot, la deuxième ligne, Lacroix, Manin et ses 2 mètres, d'Espagne, le seul à ne pas connaître le bonheur d'un titre, Casalbou et Delo, la charnière du Stade Toulousain, Berti, Castagnède, un petit mot à Castagnède, on va essayer de savoir ce qu'ils se sont dit. Carbonneau, Ougier et les remplaçants, Mola, Castel, Artiguste, Olivier Carbonneau, Sester, Guiter, Lasserre et Guinoves et Lahirle, les 2 entraîneurs du Stade Toulousain. Voilà, les présentations sont faites, Pierre-Albert Ladejo. Le moment est donc venu d'entrer dans le vif du sujet avec la plus belle finale que pouvait nous proposer le championnat de France ce soir entre les 2 meilleures équipes de la saison. Arbitrage de M. Thomas, assisté de M. Robert et Dumay. Et bien voilà, ce sont les derniers préparatifs avant le coup d'envoi.
de ces deux grandes équipes. On l'a dit déjà tout à l'heure, c'est vrai que Toulouse est un formidable club, une formidable école de rugby. Eh bien, Brive a tiré son épingle du jeu. Il est classé le meilleur club français actuellement. Voilà, ce qui prouve bien que ce n'est pas qu'une équipe, c'est aussi un grand club, Brive. Ils auront à faire forte partie tout à l'heure, mais on peut croiser les doigts des deux mains, car la chance peut jouer aussi un rôle là-dedans. C'est la 4e finale du CA Brive-Corrèze qui n'a jamais remporté le titre. Et c'est la 13e finale du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui est à la recherche d'un triplé. 3 victoires consécutives dans ce championnat de France. Un triplé qui a déjà réussi le Grand Lourdes, le Stade Toulousain au début de ce siècle et le Stade français, soit dit en passant. Thomas Castagnède, la petite merveille, dit le petit Bonnie de cette équipe du Stade Toulousain. Ici en gros plan sur cette image choisie par le réalisateur Régis Forissier. Il avait réussi un but de 65 mètres contre Dax en demi-finale à Bordeaux. Bah là, si vous vous souvenez. Je me souviens très bien. C'était un formidable coup de pied de Thomas Castagnède, c'est vrai. Il y avait plus de 60 mètres en coin, ce qui était assez ahurissant. Le vent était favorable peut-être. Et puis la prestation du Stade Toulousain et de Dax avait été, je crois, une très belle prestation que tout le monde a aimé. Il n'y a eu qu'un vainqueur, ça a été Toulouse, et c'est la raison pour laquelle on les retrouve aujourd'hui dans cette grande finale, alors que Brive s'était fait de peau en demi-finale. Penaud vient de donner le coup d'envoi de ce match. Tout près des 22 mètres du Stade Toulousain, une première faute, une première sanction contre Brive. On a dû plonger au-delà du ballon, là. Oui, exactement, vous avez tout dit. Et l'arbitre, monsieur Thomas, eh bien Alain Thomas, ça ne lui a pas échappé. Et il a sanctionné les brivistes dans ce premier regroupement, donnant l'occasion à Castagnède de dégager en touche, comme on dit. Et la balle est sortie en touche dans le camp de Brive. Cette prise de balle d'Hervé Manin. Le 3e lignel du Stade Toulousain qui mesure 2 mètres, je le rappelle. Oui, rien que ça. Ça peut servir. Cette phase de jeu, ils ont été pénalisés, les brivistes, alors que la touche va être jouée par Patrick Soula, le talonneur du Stade Toulousain. Il manque là une deuxième ligne de très grand calibre qui Ross, qui joue à Brive habituellement. La belle prise à 2 mains. Oui, prise de balle de Manin qui justifie le choix de Manin comme titulaire en ce début de match. Oui, là, il y a eu une sanction contre le talonneur Vincent Moscato qui, au lieu de venir se lier à ses équipiers dans le regroupement, vous l'avez vu, il est venu percuter sur le côté. Voilà la belle prise à 2 mains d'abord du Stade Toulousain. Et là, vous allez voir arriver détaché de ce regroupement Moscato qui a été sanctionné. Vous auriez dû le voir. Alors que cette pénalité va être tentée par Thomas Castagnède. Cette pénalité en faveur du Stade Toulousain. 45 mètres. Regardez, il ne fait que 2 petits pas, c'est tout. C'est dire la puissance de ce jeune garçon. Il a tapé 2 pas à peine, la balle est bien partie entre les poteaux. Oh, ouais. Ça passe. Et le Stade Toulousain par Thomas Castagnède vient d'ouvrir le score ici au Parc des Princes à la 2e minute de cette finale du championnat de France de rugby. Toulouse 3, Brive 0. Ils n'ont pas traîné les Toulousains. La première occasion qu'il leur est donnée, eh bien, ils l'ont concrétisée par cette transformation de la pénalité de Thomas Castagnède. La remise en jeu par Alain Penaud, réceptionné par les Toulousains Soula, et c'est sur lui que le molle est créé par tout le pack du Stade Toulousain. Casalbou aux commandes, transmet à Delo. Castagnède sur sa ligne des 22 mètres. Paya est pris. Il revient dans ses 22 mètres à l'arrière du CA Brive-Corrèze. Et dégage en touche. Touche trouvée par Sébastien Paya à hauteur de la ligne médiane. Légèrement dans le camp de Brive. Alors que vous revoyez ce plaquage. Oui, oui, c'est un plaquage dans le mouvement. C'est pas un plaquage en retardement. Donc c'est acceptable puisque personne ne l'a manifesté. Pas même Castagnède, ce qui est très bien de sa part. Remise en jeu qui va être effectuée pour le Stade Toulousain par Patrick Soula.
Déjà 3 titres de champion de France. Patrick Soula qui vient de faire se lancer en fond de touche. Van der Linden a récupéré la balle pour Carminati. Allez, c'est la mêlée ouverte. Les brivistes gagnent la balle dans le combat au sol. On est parti. Soubira a tapé à suivre. Ballon récupéré par Berti pour le Stade. Ougier sous la pression. Thomas Castagnède derrière sa ligne des 22 mètres qui cherche la touche. Un long coup de pied à la récupération. Sébastien Paya à l'arrière de Brive. Up and under. Là, il y aura une pénalité au point de chute de la balle. Mais que c'est bête. Oh, c'était pas méchant, hein. Mais c'était bête parce que vous allez le revoir. Alors que Sébastien Paya, vous voyez, là, par contre, il a dégagé. Il y a un moment. Et il est percuté. Il a fait un peu de cinéma. Il s'est jeté un peu en l'air. C'était pas meurtrier. Allez, remets-toi vite. Mais enfin, le joueur du Stade Toulousain, en l'occurrence Califano, aurait pu éviter ce contact. Complètement. Puisqu'il avait dégagé Sébastien Paya. C'est d'ailleurs une faute qui peut coûter cher à son équipe, à ses petits copains. Là, il ne faut pas que Paya en ajoute. Oui. Vous savez, il y avait de l'électricité dans l'air tout à l'heure, dès l'entrée des joueurs, avec un échange qui n'a pas été piqué des verres, justement entre Califano et Moscato. Ceci pour vous souligner toute la tension qu'il y a en ce début de match. Oui, on essaie de s'impressionner. Mais en fait, si ça reste là, ça va. Il ne faudrait pas dépasser ses limites. Lucio, tiens, l'appelé de la dernière minute à cause du mal chanceux. Bouissier, forfait pour cause de blessure. Et Laurent Bonventre, qui est titulaire après avoir été éloigné du poste de titulaire lors des phases finales à cause d'une blessure à la cuisse. Tentative de pénalité alors que Brive est mené 0-3. Oui, et c'est Alain Penaud qui très précautionneusement a posé sa balle sur Ti et qui va tenter de transformer cette pénalité comme Castagnède tout à l'heure de Toulouse, lui l'a réussi. Va-t-il y avoir une réplique favorable pour Brive? C'est parti, un coup de pied gauche à côté des poteaux. Tentative ratée d'Alain Penaud. Par conséquent, le Stade Toulousain mène toujours 3-0 ici au Parc des Princes. Allez, le renvoi va être joué au 22 mètres toulousain par Thomas Castagnède. C'est lui qui fait les remises en jeu. Elle est bien jouée, récupérée par le pack Allégret, le pack de Brive, avec Bonventre, avec tout le pack qu'elle a réuni. Un petit peu sur le reculoir, sur l'impact physique des Moscato Toulousains. Qui entraîne tous les avant-brivistes. La balle ne sort pas. Pénalité en faveur du Stade Toulousain. Le joueur du Stade Toulousain qui a été touché ici, c'est le petit Casalbou. Enfin, il a bien grandi, le petit Casalbou, d'ailleurs, depuis le temps. Je le trouve petit. C'est-à-dire qu'on lui a pas fait de cadeau au sol. Thomas Castagnède en a profité pour trouver une touche dans le camp du CA Brive-Corrèze. Allez, l'alignement est au complet, comme on dit, c'est-à-dire que tous les avants de part et d'autre sont dans l'alignement, sauf les talonneurs. Le talonneur de Toulouse, Soula, fait la remise en jeu. Et son vis-à-vis Moscato est dans le couloir. La belle prise encore à deux mains de Belot, oui. Pour le Stade Toulousain. Là, on peut travailler. Là, on peut bien monnayer ce que font bien le pack de Toulouse qui progresse sur l'impact physique. L'Espagne a pu donner Casalbou à l'intérieur. Avec un enchaînement maintenant de Miorin qui a libéré la balle. La balle qui est partie en touche. Moscato, l'un des 3 brivistes à avoir déjà été champion de France, lui. C'était sous les couleurs de Bègle et Bègle avait battu ce jour-là le Stade Toulousain. Ce qui est une référence car le Stade Toulousain n'a pas été souvent battu en finale du championnat de France. La remise en jeu à la touche va être effectuée par Vincent Moscato pour Brive. Là, il y a eu un peu de... Ballon gagné par Dispagne pour le Stade Toulousain. Il y a eu de la bousculade dans cet alignement, ça fait rien. Ce sont les brivistes qui ont hérité de la balle. C'est aussi eux qui avaient été bousculés dans l'alignement. Là, il y a un petit peu d'électricité dans l'air. La tension est forte. C'est vrai que le match est important. Il n'y a pas d'issue pour le battu. Tous
va au vainqueur dans une finale. La remise en jeu va être effectuée par Sébastien Bonnet pour le CA Brive-Coraz. Il recule le pack briviste, il est chahuté en ce moment. Il tourne et il tourne trop. Il est trop au goût de l'arbitre, monsieur Alain Thomas. Il va refaire cette mêlée qui doit rester parallèle aux lignes de touche. Allez, sortie pour Bonnet dans l'axe pour Alain Penaud avec son pied gauche. Il est bien placé là pour dégager. Il a bien brossé la balle. Va-t-il aller en touche? Oui. La balle est sortie en touche dans le camp du Stade Toulousain sur ce dégagement d'Alain Penaud. À une quarantaine de mètres de la ligne du stade. Alain Penaud qui a beaucoup pesé dans les matchs précédents, dans les phases éliminatoires en particulier. Notamment contre Pau en demi-finale. Avec un essai de Brigand en début de match. Oui. Oui. Alain Penaud qui a demandé à ce qu'on dégonfle le ballon, en tout cas à ce qu'on lui donne un ballon un peu plus dégonflé. Balle récupérée par Belot pour le Stade Toulousain. Casalbou pour Delo. Delo pour Castagnède. Ouchier dans l'alignement. On a croisé avec Tamac, le capitaine du Stade Toulousain. Plaqué. Il y a pénalité à l'avantage des brivistes, mais je crois qu'un briviste est venu régler un petit compte. Malheureusement pour eux, la pénalité est retournée. À suivre. Non, on va revenir. Ne suivez pas cette phase de jeu. L'arbitre a sifflé. On va revenir sur le regroupement qu'il y a eu au Moscato là, sans avoir passé un petit moment désagréable. Mais c'est un dur, Vincent Moscato. Voilà, l'arbitre fait signe qu'il y avait d'abord une pénalité à l'avantage de Brive, mais un briviste est venu faire un petit peu la police, alors il a retourné la pénalité, qui maintenant était l'avantage des Toulousains. Occasion donnée à Thomas Castagnède pour dégager en touche et ramener le jeu dans les 30 mètres de Brive. Voilà, c'est fait. Thomas Castagnède vient de réussir ce coup de pied. On revient au jeu avec cette touche sur les 22 mètres de Brive. Remise en jeu, Patrick Soula pour le Stade Toulousain. Ballon gagné par Dispagne pour le Stade. Oui, mais sur le reculoir, par l'impact physique des Grenoblois. Et puis Toulouse se ressaisit, la balle au sol, à l'avantage des mêmes Toulousains. Delo pour Carbonneau, Ougier, on a croisé. Ougier qui arrive, plaqué sur les 22 mètres de Brive, le ballon est libéré. Casalbou, drop de Delo. Ouais. Ça passe. Et voici Magic Delo. Rappelez-vous qu'il avait été le héros. Oh, ça a été vite fait, bien fait. Il avait été le héros des 2 dernières finales gagnées au Parc des Princes par le Stade Toulousain. Et ce soir, il vient encore de faire parler la foudre, ou la poudre en tout cas, puisqu'il vient de réussir ce drop qui donne maintenant l'avantage 6-0 au Stade Toulousain devant Brive. Allez, c'est reparti pour Brive. Ils sont menés 6-0. Une seule occasion leur a été donnée. Penaud a échoué dans sa tentative. Récupération ici de Califano. C'est sur lui que le Mol toulousain va se former. Là, on est maître d'œuvre du côté de Toulouse. On va libérer pour Casalbou, qui va retrouver Delo, le drop goaler. Et Delo, malgré Van der Linden, vient de trouver cette touche tout près de la ligne médiane, légèrement encore dans le camp du Stade Toulousain. À celui-là. Il faut dire que si Penaud a pesé dans l'équipe de Brive, il faut dire que Delo, quand même, il y est pour beaucoup aussi de voir Toulouse là, avec son style complet. Et lui, joueur très particulier. L'alignement de Brive, bon ventre, Labrousse. Et Carminati, c'est Labrousse qui a pris cette balle à deux mains. Moscato en avant de Van der Linden. Il n'y a pas de petits en avant. Il y a ou il n'y a pas en avant. Et là, effectivement, Van der Linden n'a pu contrôler la balle. Et c'est donc une mêlée. Mais au départ, il y avait de l'hors-jeu dans l'air. C'est la raison pour laquelle il y a une pénalité à l'avantage de Alain Penaud, qui a l'air de se plaindre effectivement du ballon. Il trouve qu'il est trop gonflé, comme l'a dit Blanco tout à l'heure. Jean-Luc Améjean. Oui, il y a 6 ballons en jeu de manière à ce que le jeu se déroule rapidement. Alors il faudrait regonfler les 6 ballons.
Maintenant, reste à savoir s'ils ont tous été gonflés avec la même pression. Si c'était le cas, eh bien, ça serait gênant, oui. En tout cas, Alain Penaud s'apprête à tenter cette pénalité. Les 50 mètres. Alors que son équipe est menée 0-6. Je rappelle que Brive a remporté le Dumanoir cette année, le Stade Toulousain la Coupe d'Europe. Et les deux équipes cherchent le titre ce soir. Du gauche. Alors, Oui, là, Penaud qui botte quand c'est à droite. Payat qui botte quand c'est à gauche habituellement. qui bottera. Ou qui bottera puisque ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais le vrai buteur, si vous voulez, oui. faut-il le rappeler, du CA Brive-Corrèze, c'est Sébastien Viers. L'un des grands absents avec Ross aujourd'hui dans cette équipe de Brive, puisque Sébastien Payat a été blessé en quart de finale contre Agen. allez, long, très long dégagement dans les bras d'Alain Penaud. Carminati. Charge de Carminati, plaqué. Fait l'effort de se retourner pour libérer la balle. Bonnet pour Penaud. Bonnet pour Carat. Ballon libéré. Rejoué par Bonventre. Bonventre à la corne. Qui a servi Bonnet. Carminati maintenant en percussion. Nouveau regroupement et pénalité. Pénalité pour Brive. Et j'ai bien peur qu'il y ait un joueur de Brive qui soit blessé. J'ai vu qu'il se plaignait d'un genou. En effet, c'est Cara, c'est Jérôme Cara qui se plaint d'un genou. Et Philippe Tissier est auprès de lui. Aïe, 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 je vois qu'on fait Remplacement. signe de le changer, oui. C'est Didier Faugeron qui va faire sa rentrée. Alors ça c'est un événement car Didier Faugeron avait pris sa retraite de joueur. Oui, il s'est blessé sur cette action et il s'est fait mal. On est tout seul d'ailleurs. Hein. Oui. Didier Faugeron avait pris... Ouh, ça fait très mal. Oui. Le Benjamin de cette finale, en l'occurrence Jérôme Carat, quitte le Parc des Princes emporté par deux kinés de l'équipe de Brive. Son frère est un athlète de niveau international, je le signale au passage. Et Didier Faugeron, qui a pris sa retraite de joueur pour devenir co-entraîneur avec Laurent Seigne du CA Brive-Corrèze, fait sa rentrée comme joueur. Alors ça vaut une cote. Lui qui a tant servi le club de Brive comme joueur, mais qui n'avait pas eu le bonheur de jouer une finale. Le voilà au parc, tandis que Sébastien Payat, pour le CA Brive-Corrèze, tente cette pénalité qui devrait réduire le score si elle passait. Elle ne Elle passera passe pas. trop à gauche. La balle bottée par Sébastien Payat. Et c'est toujours 6-0 par conséquent en faveur du Stade Toulousain. C'est Emile Tamac qui garde la balle dans son embut. Il touche finalement, comme on dit, il fait un toucher en but. Ce qui va donner l'occasion à Castagnède de jouer lui un renvoi au 22 mètres. C'est vraiment un renvoi de récupération. Pas très loin, mais très haut pour laisser ses équipiers venir au point de chute. La Brousse a pris la balle. Ah, mauvais contrôle de Sébastien Bonnet. Oui, la balle ne lui était pas destinée. Mais il s'est cru obligé d'intervenir. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Moscato pour la remise en jeu. Jérôme Carat. Oui, Pierre. Oui, vous avez des nouvelles Oui, Thierry avec Blanco vraisemblablement une entorse du genou droit pour Jérôme Cara qui souffre actuellement sur le bord du terrain. Bonventre a été à l'origine du bien de balle pour Brive, qui a formé le mol justement sur cet excellent ballon en percussion là collective, et ils mettent à mal le pack de Toulouse, les brivistes, avec une bonne récupération. Oui, il progresse, les Blancs. Bonnet pour Penaud, passe sauter. Romel Payat a pu donner. Le ballon est libéré. Il est récupéré finalement par une charge de Moscato. Brive relance. Rafute de Casadei. Ballon toujours briviste. Ah, plaqué par son vis-à-vis. Bonnet vient de perdre la balle. Balle qui est sortie en touche. Sébastien Bonnet ici. Demi de mêlée de Brive, qui a gagné ses galons de titulaire aux dépens de Marty.
Alors que la remise en jeu est effectuée par Patrick Soula. Pour le Stade Toulousain. Belot est détourné. Manin contrôle cette balle. Lacroix libéré pour Casalbou. Delo, passe sautée. Rougier pour Berti. Berti qui rafute. Ah, et cherchait quelqu'un à l'intérieur. Rougier était à l'extérieur. Oui, mais il faut dire que la défense de Brive est très acharnée au niveau des trois quarts. C'est bien. Ils sont en train d'étouffer un petit peu les attaques toulousaines. Évidemment, quand ils mettent la pression dans les plaquages, eh bien, c'est les Toulousains qui se mettent à la faute. Là, il n'était pas à 10 mètres. Alors, on les fait reculer. C'est une occasion qui va être à nouveau donnée à Sébastien Paya de nous montrer ses talents de buteur. Je rappelle que le Stade Toulousain mène toujours 6-0 dans cette finale du championnat de France ici au Parc des Princes. Nous atteignons la 20e minute de la première mi-temps. Sébastien Paya pour Brive. Alors qu'on voit ici Berti, qui était très mal parti. Vous voyez, il est plaqué. Il y a 2, 3 défenseurs, 4 défenseurs de Brive. Et c'est pour venir au secours de Berti, justement, que les Toulousains se sont mis à la faute. Sébastien Paya se fait raser la boule, votre ami. Qui a pris la place de Sébastien Viars, blessé, qui est l'un des 2 buteurs du CA Brive-Corrèze, l'autre étant Alain Penaud. Il a glissé. Ah ouais, mais c'était pas mal tapé, ça. Non, ça ne passe pas. Ouais, dommage, il a glissé. Sébastien Paya qui avait réussi d'ailleurs la pénalité de la qualification des Pans d'Agen en quart de finale. Et oui, fallait-il le rappeler. Là, il a glissé, son pied d'appui a glissé au moment de la frappe. Ah, il y a de la domination du côté de Brive, au point de vue territorial, c'est vrai. Oh, que c'était bien joué. Oui, ballon pour Lacroix. C'était bien fait de la part de Toulouse. Casalbou pour Delo. Qui peut taper directement en touche. Et qui trouve la touche. Il était derrière sa ligne des 22 mètres. Touche signalée par Joël Dumais à hauteur de la ligne médiane sur ce dégagement de Christophe Delo dit Crayon. Remise en jeu qui va être effectuée par Vincent Moscato pour Brive. On ventre en premier plan, Labrousse, puis Carminati. La balle a été gagnée par Lacroix pour le Stade Toulousain. Casalbou pour Delo. Carbonneau est pris dans la tenaille et c'est une contre-attaque de Brive avec un ballon pour Lucchio là-bas sur l'aile gauche. À suivre. La balle sort en touche. À peu près à hauteur des 22 mètres du Stade Toulousain. Dommage pour Brive que sur cette offensive, alors qu'ils avaient surpris la défense de Toulouse, il n'ait pas ajusté la balle comme il le fallait. Et Lucchio n'a pu récupérer cette balle qu'il avait jouée au pied. Toujours dans les 30 mètres de Toulouse, Brive, avec des munitions. Patrick Soula pour la remise en jeu. Gagné par Brive. Contrôlé à nouveau par Lacroix pour le Stade Toulousain qui peut maintenant relancer. Charge de Califano. Casalbou pour Delo. Delo, petit coup de pied qui cherche la touche. Oh quel vista. Oh quel vista. Ouais, ça c'est du Delo tout pur. Alors sous l'œil de Sébastien Viars. Triste Sébastien Viars. Il n'est pas dans la grande fête. Il n'en est que le témoin. Qui avait été blessé aussi en finale du Dumanoir contre Pau au début de match. C'est vraiment le grand malchanceux de la saison, Sébastien Viars. Voilà une belle balle prise de main avec Allégré. C'est le Moll qui est créé par le CA Briviste, libérant la balle. Mené pour Paya. Et Paya trouve la touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. Sébastien Paya, puisque son frère Romuald joue aussi cette finale. Romuald joue au centre et Sébastien à l'arrière. Le renseigne. Au début de la saison, il était pilier, lui, et il est devenu entraîneur.
C'est le 3e entraîneur de la saison d'ailleurs. Oui, Faugeron qui lui était entraîneur, et bien en cours de match il est devenu titulaire, joueur. Patrick Soula pour la remise en jeu. Prise de balle, mal contrôlé. Récupération Penaud qui vient de donner à Casadei. Bonnet, petit côté Van der Linden. Et pénalité. Oui, mais il n'était pas en position de jouer. Les Toulousains, ils étaient, c'est vrai, devant la mêlée ouverte, donc ils étaient en position de hors-jeu. Regroupement. Balle pour Brive. Prise de balle Portelan et pénalité. Là, sur ce regroupement, vous l'avez vu, et nous allons peut-être le revoir. Il y a eu effectivement une intervention musclée d'un joueur de Brive. Ils se font sanctionner face à leur poteau à hauteur des 40 mètres. Didier Lacroix. Alors que vous revoyez la charge de Portelan. Et rafute. Un rafute sur Alain Penaud. C'est donc une pénalité pour le Stade Toulousain. Thomas Castagnette, 40 mètres face au poteau. Alors que Toulouse mène 6-0 dans cette finale contre Brive. C'est la 24e minute ici au Parc des Princes. Coup de pied tendu, la balle passe à gauche. À la réception, Sébastien Paya pour Brive. Je fais rapidement pour Lucio, mal contrôlé ce ballon. Là, Romuald Paya dégagé en touche pour Brive. Ouais, il y a un en avant sur le regroupement qu'il y a eu là. Et puis c'est l'introduction qui sera pour Toulouse. Attention, les brivistes, il ne faut pas laisser traîner les miettes parce que les Toulousains, ça ne pardonne pas. Sur les récupérations de balles, il y a du talent qui va gicler de partout à Toulouse. Casalbou d'Espagne pour Casalbou, Gier en poste délié là-bas. Projeté en touche par un plaquage de Lucio. Tout près des 22 mètres de Brive, cette touche. Avec une remise en jeu, Vincent Moscato. Prise de balle Allégret à deux mains pour Brive. Bonnet pour Sébastien Paya. Et Paya trouve la touche à 40 mètres de sa ligne. Peut-être des nouvelles du vent, Jean-Louis Galméjane? Je peux vous dire qu'il est absent, Pierre. Il n'y en a pas du tout. D'accord. Alors, nous ne le cherchons pas. Touche réduite par le Stade Toulousain. Patrick Soula s'est vite joué avec d'Espagne maintenant. Le pack de Toulouse. En pivot d'Espagne. Oui, il a créé la mêlée ouverte. Dello, une chandelle. Agui Galaste. À la réception, Paya. Il a loupé cette réception. Labrousse était là au secours. Alain Penaud maintenant, avec le secours de ses avants. Ouais, avec tout le pack de Toulouse. Ils sont tous venus là, sur l'impact. Oh, il a Croix pris la balle. Oui, bonne réaction physique de la part des brivistes qui vont hériter de la balle dans la mêlée qui va suivre. Oh, qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce match, de part et d'autre. Voilà les deux brivistes qui se sont gênés alors qu'il n'est pas permis. Paya et Labrousse se sont gênés. C'était à Paya de récupérer cette balle. Vous l'avez dit et vous avez raison. Il était face au ballon. C'est lui qui avançait sur la balle alors que Labrousse reculait sur celle-ci. Alors on va faire cette mêlée pagaille là. On va mettre un peu d'ordre. Carminati qui a quelques problèmes avec Califano. Oui. À 5 mètres de la ligne de Brive, cette mêlée fermée. La mêlée tourne. Elle tourne trop. On remet ça. Sébastien Bonnet fait l'introduction pour Brive. Bonnet. Dégagement en touche. Et touche trouvée par Alain Penaud à hauteur des 22 mètres. Voici le capitaine du CA Brive Corrèze.
Ses copains l'appellent l'intermittent du spectacle. Mais quand il est dans le coup, bah là, c'est du spectacle, effectivement, Alain Penaud. Oui, ce joueur très brillant. Peut-être un petit peu fragile, psychologiquement parlant. Mais quand ça lui sourit, attention, il est irrésistible. Patrick Soula pour cette remise en jeu à la touche sur les 22 mètres de Brive. Soula, lui, il n'est pas fragile. Lui, Non, pas du tout. Ballon détourné, plutôt volleyé par Carminati. Il y a une faute. Il y a une faute sifflée par Monsieur Thomas. Les Toulousains au-delà du ballon, voilà. Sûrement, alors que Penaud, lui, a été châtié. Allez, Sébastien Paya. Il va dégager en touche. Touche trouvée dans le camp du Stade Toulousain. « 6-0 pour Toulouse. Et vous voici là aussi des grands absents pour Brive. Grant Ross, le deuxième ligne néo-zélandais, l'un des meilleurs preneurs de balles, blessé en demi-finale contre Pau qui ne joue pas cette finale. Eh bien, croyez-moi que là, Allegret a fait ce qu'il fallait pour prendre la balle. Et ce sont des relais au niveau des avants brivistes. Là, il stagne un peu dans la progression. Labrousse, enchaînement Casadei. Il déroule parallèlement. Bon ventre. La défense du pack de Toulouse était là, mais on s'est échappé du côté de... Il y a à suivre dans les 22 mètres du Stade Toulousain, Luc Thiaud. Récupération du ballon, Stéphane Ougier à l'arrière du stade. Le ballon qui revient dans le camp de Brive, mais Monsieur Thomas a sifflé. Alors que Romuald Paya était venu en couverture pour récupérer cette balle. À l'origine, c'est ce coup de pied de Sébastien Paya. En couverture, Stéphane Ougier pour le Stade Toulousain. La balle est gagnée en deuxième main par d'Espagne avec Manin. Allez, c'est parti pour le pack de Toulouse. Aïe aïe aïe, il y a du hors-jeu dans l'air, mais l'arbitre laisse jouer, il a raison. Et voici le stade avec Castagnet, Berti qui arrive sur les 22 mètres. Plaqué par la défense briviste. Pénalité. Un joueur toulousain était au-delà du ballon. Ouais, exactement. C'est bien le signe de monsieur Thomas qui montre que les Toulousains se sont mis en position de faute. Hors jeu sur le regroupement en l'occurrence. Alors que Castagnet a tenté ici sa chance. Avec Berti. Il a retrouvé Berti. Crochet intérieur. Et il est repris par Labrousse alors que la pénalité a donné l'occasion justement aux brivistes de venir jouer sur la ligne médiane. C'est une touche à hauteur de la ligne médiane. Si c'est Manin. Préféré à Castel. Le renseigne. L'entraîneur de Brive et Lahirle, l'entraîneur du Stade Toulousain. Remise en jeu, Vincent Moscato. Bon ventre après cette balle pour Brive. Il a bien pris cette balle à deux mains. Allez, c'est le monde. Mais il ne progresse pas les brivistes. Il y a l'impact physique qui est là des Toulousains. Il reste toujours au niveau de la ligne médiane. Avec charge de Labrousse. Charge de Labrousse. À l'intérieur, il a trouvé Van der Linden plaqué sur les 22 mètres de Toulouse. Le ballon n'est pas perdu par les brivistes. Avec une nouvelle charge de bon ventre mis au sol. Par un plaquage toulousain. On élargit le jeu maintenant. Non. Penaud essaie de passer. Penaud a trouvé du soutien. C'est Crespi qui est là. Bonnet maintenant. Bonnet pour Romuald Paya. Un contre de Berti. Ah oui, sur le regroupement, les Toulousains ont mis une défense en position de hors-jeu. L'arbitre n'a pas laissé passer. Il a laissé jouer le mouvement pour Brive, il a eu raison. Et comme ça ne s'est pas concrétisé par un avantage flagrant, il revient sur la pénalité. Et l'occasion pour Sébastien Paya sur alors cette que là, action. on revoit une très bonne phase des avants brivistes qui se sont bien passé le ballon, qui l'ont bien récupéré au sol et qui jouent un bon rugby de percussion en sauvant l'essentiel.
le ballon, comme on voit ici, souvent Bonnet l'avoir à disposition. Il reste maître du ballon dans ces regroupements, les avants de Brive, et l'occasion est donnée à Sébastien Paya de tenter cette pénalité. Et de réduire le score pour Brive. Vous croyez? Pratiquement face au poteau, il n'y a pas de vent. C'est dans ses cordes, Sébastien Paya. Alors que Brive est mené 0-6 au Parc des Princes. La balle passe entre les poteaux, 6-3. Sébastien Paya réduit le score. Il relance. À la 34e minute de cette première mi-temps, plus que 3 points de retard pour Brive. Allez, Benoît, son pied gauche, il ne trouvera pas la touche. Attention à la balle de relance par Ougier. C'est un grand relanceur de balle. Il a retrouvé ses avants ici avec Dispagne et puis Miorer. Et puis on est au sol pour la balle. Et on ouvre Dello qui va jouer au pied dans l'axe en diagonale. Sébastien Paya est bien placé. Je crois qu'il a fait de l'avant. Non, il a récupéré. La balle est tombée verticalement, a dit monsieur l'arbitre. Il laisse jouer. Oh, le rebond favorable. Le rebond est favorable à l'arrière de Brive. Joué rapidement la touche par Ntamak pour Dello. Dello dans les bras. Labrousse. Pour une relance de Labrousse. Cette relance dans le camp du Stade Toulousain. Défense acharnée du stade, mais la balle est pour Bonnet. Bon ventre. Libéré, Bonnet. Petit côté pour Penaud. Il y a Allégret maintenant. Il y a Crespi là-bas. Il y a Casadi qui vient de lâcher cette balle. Et la balle va en touche. La balle est sortie en touche. C'est dans le camp du Stade Toulousain cette touche. Ils ont essayé un petit côté, les brivistes. Cette touche est à une quarantaine de mètres de la ligne toulousaine. C'est sûr que le match est très emballant, il est très engagé au niveau des avants. Il est vrai que la défense des trois quarts brivistes a beaucoup géré l'évolution des trois quarts du Stade Toulousain. Ils n'ont pas encore lancé de grande offensive. On n'a pas vu encore Rougy intervenir dans le jeu de ligne des trois quarts de Toulouse. Mais ils mènent au score, 6-3 les Toulousains. Soula pour la remise en jeu, la touche. Il a sifflé, monsieur Thomas. Oui, on a contourné justement le preneur de balle en touche du côté de Brive et on est sanctionné. Thomas Castagnède va chercher la touche dans le camp de Brive. Oui, l'avantage sera double. Pour la bonne raison, c'est qu'il a gagné beaucoup de terrain, Thomas Castagnède, et la remise en jeu va être effectuée par son talonneur. Regardez la belle prise à deux mains de Belot. C'est une touche dans les 22 mètres de Brive. C'est une prise à deux mains, justement, que les Corésiens ont contourné les preneurs de balles et se sont mis à la faute. Soula pour le Stade Toulousain. Touche réduite par les Toulousains. Belot. Charge de Califano dans les 22 mètres de Brive. Casalbou. Casalbou pour Dello. Dello à suivre. Un petit peu fort. Ballon mort. Oui, bravo à 22. Lucchio a récupéré cette balle. Lucchio tout de suite. Ah oui, mais il est direct, attention. Là, ça va peut-être coûter cher parce que c'est une faute qui donne l'occasion justement aux Toulousains de choisir soit la remise en touche, soit une mêlée. Inutile de vous dire qu'ils ont choisi la mêlée parce qu'elle a lieu au milieu des poteaux brivistes sur la ligne des 22 mètres. Avec une remise en jeu Casalbou pour le Stade Toulousain. C'est dans l'axe des poteaux. Casalbou à la manœuvre. Allez, on peut jouer à Toulouse. Dello est là pour le drop. L'Espagne garde la balle dans ses pieds, libère
Ouais, contre. Ballon pas perdu. Carbonneau pour Delo. Delo plaqué par Bonventre. Ballon est pour le Stade Toulousain. Casalbou. Delo, coup de pied rasant, contraire, récupération, Moscato. Oui, malheureusement, il y a eu un hors-jeu involontaire et il y aura une mêlée. Qui sera pour le demi-mêlée Bonnet, le demi-mêlée de Brive. Ça va donner l'occasion à Brive d'avoir un ballon de dégagement, mais attention, on considère que l'introduction n'était pas comme il le fallait. Et c'est un coup franc qui est donné aux Toulousains. Contrairement à la pénalité, il n'a pas le droit de la tenter. Il va, comme on dit, la jouer à la main. Et les brivistes sont obligés de se tenir à 10 mètres. À 10 mètres, les brivistes demandent M. Thomas, avec une combinaison du pack toulousain, pour créer cette fixation. Pénalité. Oh, quelle faute grave, mais que c'est. Mais pourquoi on n'a pas plus de discipline dans notre diable de rugby français, alors que les joueurs de Toulouse avaient l'avantage du ballon dans le regroupement, ils avaient la maîtrise du jeu, et bien un joueur est venu empêcher justement les Toulousains de jouer. Avec son bras, on a vu ce bras qui est venu subtiliser la balle dans le camp de Toulouse, et c'est la faute flagrante sanctionnée par M. Alain Thomas. C'est une pénalité. On revoit cette action. Oui, on va la voir. Tiens, regardez bien ce qui va se passer. Là, ils ont fait ce qu'il fallait pour extraire la balle. Et vous avez vu ce bras noir et blanc, cerclé de noir et blanc, ce tentacule qui est venu récupérer la balle dans le camp de Toulouse. C'est interdit. À la fin de cette première mi-temps, alors que le Stade Toulousain mène 6-3, Christophe Delo a l'occasion d'aggraver la marque en faveur de son club. Regardez, on dirait qu'il a mis des soquettes, lui. Ça, c'est pas le prince de l'élégance. Il est peut-être le prince de l'efficacité. C'est bien là l'essentiel. Cette particularité de se présenter presque de dos au poteau. Ah, complètement, oui. Demi-tour sur lui-même, il tape et il passe à côté. Ça ne passe pas. Récupération du ballon par Sébastien Paya, alors que Christophe Delo vient de manquer cette pénalité juste avant la mi-temps. Toujours 6-3 en faveur du Stade Toulousain par conséquent. Et le round d'observation se prolonge. Penaud pour le renvoi à 22 mètres. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. Van der Liden. Casadei, mise au sol, mêlée ouverte. Toujours à l'avantage des brivistes. Bon Il y a du ventre. monde là. Bon ventre. Revient dans le paquet. Ah, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de Non, mieux. sûrement pas. Même s'ils ont gardé la maîtrise du ballon, ce qui permet à Alain Penaud avec son pied gauche Oui, il a de vu. mener le jeu. Oh, c'est bien vu. Ah, c'est bien fait. Bien vu, bien fait. Dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Ce coup de pied d'Alain Penaud, le capitaine de Brive. La remise en jeu. Cette touche trouvée par Alain Penaud. Dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Allez, il faut jouer, a dit l'arbitre. Il faut respecter le couloir en touche surtout. La touche est longue, à l'avantage de qui? De l'Espagne. Il n'a pas pu contrôler le ballon, un contre. Oh, attention! Faucheron, essai de Romain Paya! Essai de Romain Paya! Faucheron était là d'embuscade. Une grosse erreur du Stade Toulousain et plein d'opportunisme côté briviste pour marquer ce superbe essai juste avant la mi-temps par Romain Paya. Et voici l'auteur de l'essai. On les voit ici en difficulté avec l'Espagne qui laisse échapper la balle. Il a pu être récupéré par Carbonneau qui au contraire au pied l'a donné carrément à l'ailier briviste et c'est incontestablement l'essai de Romuald Paya. Et pour la première fois, Brive donc prend l'avantage au score. Brive 8, Toulouse 6. C'est quoi qui te fait siffler là? C'est quoi qui te fait siffler? Romain Paya vient de réussir. Didier! Ce superbe essai. Didier! Alors que les Toulousains étaient sous la pression. C'est quoi qui te fait siffler? Qui? Là, c'est Et quoi oui, qui te fait on voit siffler? l'occasion ici qui est donnée justement à Sébastien Paya
Attends. Pierre. Le faire, de transformer le laisser marquer par son frangin. Mais voilà, c'est tout. Pierre. Oui, Thierry. Un petit mot avec Laurent Saigne qui cet essai vient à point, Laurent, mais vraiment quelle énergie dans ce match depuis le début. Je crois que jusqu'à présent, on avait fait beaucoup trop de fautes. On était un petit peu les Pères Noël du rugby. Là, on leur a donné trop de points trop facilement. Et ensuite, on n'a peut-être pas assez bien occupé le terrain en première mi-temps. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé confronté à ce type de pénalité. 2 points de plus. 2 points de plus pour Brive, alors que l'arbitre vient de siffler la mi-temps ici au Parc des Princes en finale du championnat de France. Brive 10, Toulouse 6. Didier. C'est cet essai réussi par Rommel Paya, une pause publicitaire. C'est tout. Et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Ces mecs. On a fait que leur donner des points parce qu'on n'a pas assez occupé le terrain chez eux. On occupe le terrain, on repart sur des structures comme on l'a fait. Et un gros pressing. Il n'y a aucun problème. Et, allez, ça va marcher, ça ne peut pas nous échapper. Ça ne peut pas nous échapper. Mentalement, on est gaillards. Retour au Parc des Princes avec Sébastien Viars qui se trouve tout près de Thierry Blanco. Brive mène 10-6. Oui, Pierre, justement, alors 4 points d'écart. Sébastien, quelle est votre analyse? Comment sont vos petits camarades dans cette première mi-temps? Mais écoutez, je crois qu'ils sont pas trop mal. Après un début de match un petit peu lent, ils ont su réagir, ils se sont pas affolés. On est devant la mi-temps, c'est très bien. Pas trop dur quand même? Non, c'est très simple. Pas trop dur, le pauvre Sébastien Viars. En tout cas, son équipe mène 10-6. Oui, mais c'est le fruit d'une certaine domination, d'une bonne conquête de balles aussi, et puis de beaucoup d'énergie du pack et une défense acharnée des 3 quarts. Tout ça explique que le score là est équitable. 10-6, c'est vraiment le reflet de cette première mi-temps où les Toulousains n'ont pas pu faire d'enchaînement, n'ont pas pu lancer le jeu, ne sont pas rentrés dans le match. Alors ils ont là 40 minutes pour redresser la barre. Alain Penaud, le capitaine de Brive qui vient de faire ce up and under. Stéphane Ougier est à la réception pour le Stade Toulousain. Dans les 22 mètres du stade. Castagnède, un coup de pied puissant qui cherche la touche et qui la trouve dans le camp de Brive. Oui, Jean-Luc Amézan. Serge, je vous ai entendu dire à vos joueurs tout à l'heure, ayez plus de lucidité. Oui, parce qu'actuellement on joue complètement à l'envers. On est pressé en défense et on joue quand même les ballons. Il faut alterner au niveau du jeu et on alterne très mal. Les avants ne prennent pas suffisamment le jeu à leur compte pour libérer des bons ballons derrière. Merci. Remise en jeu à la touche, Moscato. Prise de balle Allégret pour Brive. Et le pack complet de Brive regroupé. Il y a progression du pack, vous le voyez vous-même. Porteur du ballon avec Bourvin ici. Et on revient se placer dans le camp de Brive avec une progression importante alors que l'arbitre de touche, lui, vient de signaler une faute d'anti-jeu. Je pense que c'est le talonneur rouge qui va se faire sanctionner. Soula coup de tête, oui. Coup de tête. Soula averti par l'arbitre. Il est tenu par le maillot, Soula, il ne le supporte pas. Et il se fera sanctionner. C'est une pénalité par conséquent pour Brive. Voilà, monsieur Thomas a appelé le capitaine Émile Tamac pour un avertissement et pénalité en faveur de Brive. Alain Penaud, le capitaine. Oui, qui préfère lui dégager en touche et ramener le jeu dans le camp de Toulouse. Et il le fait modestement, mais il le fait bien. L'essentiel quand on joue contre le Stade Toulousain, c'est surtout de ne pas manquer les dégagements en touche. Car là, vous donnez des munitions de relance à des joueurs de talent comme Ntamak, comme Perti, Ougier. Et là, ça peut avoir l'effet boomerang, car eux savent remonter les ballons. Ils ont les jambes pour cela. Mais le jeu de Penaud est excellent au pied. Allégret a relayé la balle. Récupération Carminati pour Brive. Ballon libéré. Bonnet, petit côté. Alain Penaud. Oh, il a trouvé Faucheron, il a sifflé, monsieur Thomas. Il a sifflé. On va savoir pourquoi. Je pense une position d'hors-jeu des avants à la brousse, peut-être.
des avants de Brive, alors que le coup joué sur le côté fermé était excellent. Ils allaient se trouver à 2 contre 1 en fin de parcours. Thomas Castagnède renvoie le jeu dans le camp de Brive. Thomas Castagnède qui est le meilleur marqueur du stade avec 7 essais cette saison. Et dont le coup de pied est redoutable, il sait tout faire, le petit Boni. Patrick Soula. Récupération Lacroix pour le Stade Toulousain. Lacroix qui était un des avants les plus en vue de ce début de match dans le pack toulousain. Et là, pénalité, attention. Il était hors jeu, oui. Ouais, mais là, c'est le pénalité qui est dans le domaine du réalisable pour Christophe Delot. Il était hors jeu, Labrousse. Pour cette charge de Patrick Soula, le talonneur du Stade Toulousain. Pénalité pour le Stade. Je rappelle que Brive mène 10-6 au Parc des Princes. Nous jouons la 4e minute de cette deuxième mi-temps. Pierre, pendant que Delot prépare son coup de pied, on peut rappeler quand même qu'en levée de rideau, il y a eu un match des cadets, championnat de France, et que sont les cadets de Castres qui l'ont emporté contre ceux du Stade Toulousain. Au dépend des cadets du Stade Toulousain. La soirée a mal commencé pour le Stade, qui par l'intermédiaire de son buteur, Christophe Delot, essaie de réduire le score. 6 pour Toulouse, 10 pour Brive. Il a manqué son coup de pied. Sébastien Paya dans les bras de Casalbou. Manin plaqué sur les 22 mètres de Brive. Casalbou, énergie pour Delot. Une passe sautée pour Castagnède. Castagnède qui essaye de rentrer. Un beau plaquage d'Alain Penaud. Il a permis à son équipe de récupérer la balle. Et c'est la contre-attaque du côté de Brive. On a du culot à Brive. Oui, Soubira a tapé à suivre. La balle pour Lucchio, la lutte avec Tamac. Et le ballon qui sort en touche. Oui, mais le rugby offensif de Brive a remonté la balle sur 60 mètres. Excellente initiative. Ici, c'est Soubira qui est à l'origine de cette action. La balle n'a pu être contrôlée ensuite par Lucchio. Vincent Moscato pour cette remise en jeu à la touche. Laurent Beauventre ici en gros plan. Beauventre détourné. Van der Linden maintenant, qui essaie d'arracher ce ballon. L'Espagne qui empêche la sortie de la balle. Charge de Labrousse, balle au sol. Bonnet pour Penaud qui choisit un petit côté. Il a vu l'intervalle. Il essaie de passer. Il a donné à Sébastien Paya, pris sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Et le geste qu'il y a eu là. J'ai vu une cravate dans l'air. L'arbitre, je ne sais pas s'il va la signaler. Mais toujours est-il, regardez Penaud, regardez. Semblant de passe. Et il peut arriver à passer les bras pour le plaquage sur Sébastien Paya. Il ne faut pas lui laisser d'intervalle à Sébastien, à Alain Penaud, regardez. C'est ça la classe. Et il n'en manque pas. On revient au jeu, c'est une touche qui va être jouée sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Carminati ici au gros plan. Patrick Soula va faire la remise en jeu. L'alignement, Miorin, Belot, Manin pour le Stade Toulousain. Prise de balle, Luc Miorin pour le Stade. Et là, c'est efficace quand on prend les balles à deux mains. Vous le voyez ici, la démonstration du pack de Toulouse qui progresse, garde la maîtrise du ballon. C'est bien là l'essentiel. Et voilà, toujours cette progression. Mise au sol, on dégage la balle avec Delot. Long coup de pied là-bas avec Paya. Oh, il a trouvé, le rebond lui a été favorable à Christophe Delot. Et c'est une touche sur les 22 mètres de Brive. Dans ses œuvres. Regardez, c'est l'entraîneur toulousain. En finale du championnat de France, il est marqué un superbe essai dans ce Parc des Princes, la Hurle. Vous avez cette belle balle prise à deux mains.
par Murin. Allez, nous nous retrouvons sur la ligne des 22 mètres. Alors que vous apercevez les poteaux à droite. À l'avantage de Labrousse. Très vaillant Labrousse dans ce pack toulousain. Pas un pack briviste. Les brivistes sur leurs 22 mètres. Ça a été une révélation Labrousse dans cette saison. Et notamment contre la Roumanie pour sa première sélection d'équipe de France. Il avait crevé l'écran. Juste trouvé par les brivistes. À une quarantaine de mètres de leur ligne par Sébastien Paya. Eh bien les brivistes qui font douter les Toulousains qui ne peuvent pas appliquer leur rugby. Parce que sur l'impact physique, eh bien, ils sont contrés par le pack de Brive. Pas contrôlé, finalement le ballon est pour Delo. Elle a trouvé Ougier à l'intérieur, Carbonneau. Sous la pression, Christophe Delo malgré Carminati. Monsieur Thomas a sifflé pénalité encore. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, sur le regroupement, ils se sont fait prendre. Les brivistes se sont fait prendre. C'est la pénalité. Sur cette action, un Toulousain a été touché. Alors, je vous explique ce qui se passe. Monsieur Thomas a appelé le capitaine Alain Penaud, le capitaine de Brive, et lui a demandé de dire à Moscato de se taire. Alors il y avait une mêlée au sol, une mêlée ouverte au sol, et les brivistes étaient en position de hors-jeu, dira monsieur Alain Thomas. Thomas Castagnède. Alors que le Stade Toulousain est mené 6-10. Ici en finale du championnat de France. Pénalité entre les poteaux. Le Stade Toulousain n'est plus qu'à 1 point de Brive. Stade Toulousain 9, Brive 10. Brive qui a marqué le seul essai du match à la fin de la première mi-temps. Jean-Louis Calmejane. Oui, il y a Richard Castel qui s'échauffe. J'ai demandé à Guy Novès et à Serge Larille à la place de qui, il ne sait pas encore, mais il est fort possible que Richard Castel fasse sa rentrée très bientôt. Richard Castel, international cette saison sur le banc des remplaçants au Stade Toulousain. Il faut être riche, mais le Stade Toulousain est riche en joueurs de valeur, ça se sait. Ah, c'est vrai, c'est riche, alors que les Toulousains ont récupéré la balle sur la remise en jeu et que là, on a réglé quelques comptes. On s'est un petit peu heurté. On voit ça, d'Espagne a le ballon. Oui, il y a une cravate au passage. Oh, oui, oui. Et c'est ce coup de poing qui vient d'assommer d'Espagne. Jeu dangereux. Oui, l'arbitre a qualifié ça d'involontaire. Eh bien c'est bien. Oui, mais c'est jeu dangereux. C'est jeu plutôt dangereux. C'est même plus que dangereux. Oui, j'aimerais qu'on revoie sous un autre angle. Cette action, mais là d'Espagne, on va s'étonner s'il souffre, parce que c'est le point qu'il a pris. Alors la pénalité, vous l'avez deviné, est à l'avantage des Toulousains et un dégagement de Castagnède. Dégagement et balle qui sort en touche dans le camp de Brive. Ah, il y a des suspens, un petit point qui voilà, les deux équipes. Sylvain d'Espagne, le seul joueur du Stade Toulousain sur la pelouse ce soir, a joué la finale pour la première fois. Patrick Soula pour la remise en jeu. L'Espagne joue avant à Narbonne, à Perpignan. Prise de balle Murin à 2 mains pour le Stade Toulousain. Lacroix a mis la balle au sol. Casalbou pour Delo. Delo a passé les bras. Il a trouvé Berti en position de centre. Castagnède à l'intérieur pour Berti. Ballon contrôlé par Lacroix dans les 22 mètres de Brive. Il ne faut pas enterrer cette balle. Il y aura une mêlée à l'avantage des Toulousains sur le regroupement. Mêlée au sol, progression du pack de Toulouse, dont la balle est rendue à ces mêmes Toulousains. Il est énervé là, Irlin. Oui, alors quand on voit cette phase de jeu avec la feinte de passe de Christophe Delo, qui a passé les bras ensuite pour Berti
Berti Castagnède. Et on revient à la mêlée, elle est essentielle à la mêlée. Non, dira l'arbitre, la mêlée a tourné, on va la faire refaire. Elle est bien placée cette mêlée, dans les 22 mètres, presque face au poteau. On garde la balle avec d'Espagne. On progresse, on progresse. Et que va dire monsieur l'arbitre qui va faire refaire la mêlée, toujours à l'avantage des Toulousains. Parce que vous le voyez, le geste, on a fait le manège, on a tourné. Casalbou a fait l'introduction. Cette mêlée dans les 22 mètres de Brive. Brive qui mène 10-9. Pénalité. Les Brivistes sont pénalisés. Oui, voilà. Il a considéré, Pierre, que, regardez, ils se plaignent les joueurs de première ligne de Brive parce qu'ils sont sanctionnés pour avoir effondré sciemment la mêlée. Ça, c'est interdit. Ah, ça, il est pas râle, d'accord. Moscato, oui. Vincent n'est pas d'accord du tout. C'est pas possible, vient-il de dire. Et si. Monsieur Thomas a estimé que les brivistes ont écroulé la mêlée. Oui, il a considéré que le pack de Toulouse avançait. Et c'est la raison pour laquelle la première ligne de Brive aurait effondré la mêlée. Voilà ce qui justifie la sanction et la pénalité tentée par Christophe Delot. Christophe Delot qui a l'occasion de redonner l'avantage au Stade Toulousain. Alors qu'il était mené que d'un petit poil, les Toulousains. Il risque de repasser devant au score. Pour l'instant, il n'a pas eu de réussite dans ses tirs au but. Et c'est fait. Mais cette fois, ça passe. 12 pour Toulouse, qui reprend l'avantage. 10 pour Brive. Après cette pénalité réussie par Christophe Delot. Oui, Jean-Louis. Oui, avec Serge Lahire, le beau respirer un petit peu là, Serge. Oui, mais de toute manière, il est impossible de jouer à ce jeu. On ne peut pas enchaîner le jeu, donc on va voir que des coups de pied aujourd'hui. Pas content, Serge. Oui, ben, c'est un peu vrai le constat, malheureusement. Ah, mais c'est vrai que... Mais la faute à qui? Ah, mais la faute à l'impact physique des brivistes et à leur volonté, leur arme. C'est vrai qu'ils jouent un match au niveau de leurs moyens. Je ne dirais pas au-dessus de leurs moyens, mais au niveau de leurs moyens. Et c'est suffisant pour enrayer justement la belle machine toulousaine. Bon, là, l'arbitre laisse jouer la mêlée. Sortie pour Brive, chahuter la mêlée d'ailleurs de Brive. La Brousse sous la pression, ballon récupéré par la Croix pour le Stade Toulousain. C'est encore une pénalité que vient d'ailleurs de retourner monsieur Thomas. Alors, première pénalité dans un sens et il vient de la retourner. Et oui, elle était à l'avantage du Stade Toulousain. Et puis on est venu faire la police. Ça n'a pas plu à l'arbitre. Et il a retourné la pénalité. C'est une occasion qui est donnée à Alain Penaud, justement. Ou peut-être à Sébastien Payat. C'est plutôt Sébastien Payat qui va tenter cette pénalité. Encore une faute d'indiscipline. 2 points d'avance pour le Stade Toulousain. 12-10 ici en finale du championnat de France au Parc des Princes. 17e minute de la deuxième mi-temps. Oh, regardez le château. Oui. La tour qu'a bâti ici Sébastien Payat, qui a fait appel lui au saut de sable, au marchand de sable. Sébastien Payat qui jouait au Stade Rochelet avant de porter les couleurs du CA Brive-Corrèze. Ah, vous avez tardé à le dire, Pierre. Je m'en souvenais plus, ça m'est revenu comme ça en passage. Oh, qu'il a tapé haut et droit. Ça passe. Accordé, Sébastien Payat vient donc de redonner l'avantage au score en faveur du CA Brive-Corrèze qui mène maintenant 13-12 la course-poursuite. Allez, le renvoi 50 est joué par les joueurs de Toulouse, récupéré par Moscato qui met la balle au sol. C'est une mêlée ouverte dans l'axe. Le dégagement d'Alain Penaud qui est sur le bon pied.
Pied gauche, touche à droite. Et il ramène le jeu dans les 50 mètres toulousains. Pierre, Oui, Thierry Blanco. avec Laurent Seigne, vous êtes d'accord avec Serge Lahire? C'est un match où on ne va voir que des coups de pied. Écoutez, c'est parti pour, du moins. Pour l'instant, on fait encore beaucoup trop de fautes pour se permettre de se mettre à l'abri d'un retour des Toulousains. Simplement, je crois qu'il faut qu'on évite d'avoir ce type de problème si on veut toucher le bout de bois à la fin. Là, hein. Le bout de bois, vous l'avez deviné, hein. C'est le bouclier de Brenous. Avec une remise en jeu, Patrick Soula. Cette touche est dans le camp du Stade Toulousain. Grisabal Miorin pour le Stade. Voilà, c'est toujours efficace, ces prises de balles. Allez, on voit le pack de Toulouse, là, qui ne fait pas ce qu'il veut. Là, c'est détaché en deux. Il faut contourner, revenir derrière, libérer le ballon avec Delo dans une chandelle. Paya, mauvais contrôle. Oui, mais très bon repli de Labrousse qui est venu lui prêter main forte malgré que la balle... Califano. Pour la charge de Califano qui a bien libéré le ballon pour Casalvou qui élargit le jeu. Delo, fan de passe, revient à l'intérieur. Retrouve Miorin. Belon maintenant. Ah, il a loupé le ballon. Romel Paya pour Brive. Il laisse l'arrêt sur l'avantage. Va-t-il considérer qu'il y a avantage? Oui, quand même. Et Romel Paya dégage en touche au-delà de ses 22 mètres. Il a été fébrile, Bello, là. Oh, Bello a fait une faute de main alors qu'il avait 3 équipiers sur sa gauche pour poursuivre l'action. Il pouvait mener à l'essai. Mais la défense de Brive est toujours acharnée. Car s'il a manqué la balle, eh bien, c'est parce qu'il y avait eu une présence physique devant lui. Cette touche au-delà des 22 mètres de Brive. Portolan, sa 7e finale. Il n'a pas contrôlé Manin. Oui, c'est Labrousse qui l'a récupéré avec Casadei maintenant qui charge. La croix. Ils se sont fait subtiliser la balle, les brivistes. C'est la croix pour le Stade Toulousain. Van der Linden maintenant pour Brive. Van der Linden toujours. Oh, il a du jus Van der Linden et pénalité pour Brive. Vous avez vu cette charge de Van der Linden? La saison dernière, il n'était plus qu'un joueur de National B ou de réserve. Van der Linden, il a retrouvé sa place de titulaire cette année. Principalement depuis que Laurent Seigne a repris l'entraînement. Et regardez à quel niveau est revenu Van der Linden. Originaire d'Auxerre comme Giroud. Giroud, c'est pas peu de choses. Tiens, à ce sujet, cet après-midi, on peut saluer l'élan béarnais quand même. Champion de France, c'est l'Aquitaine qui est à la fête avec un grand club sportif, l'élan béarnais, et un grand président, Pierre Seillant. Peut-être saluer aussi la performance de Pau en petite finale du championnat de France de rugby, là, aux dépens de Dax. Je ne rappellerai pas le score, mais effectivement... Pour le jubilé de Laurent Rodriguez. Pau a gagné très largement, paraît-il. On ne vous donne pas le score parce qu'on est parti juste avant la fin. Bonnet, sous la pression, a manqué le contrôle de ce balle. Ouais, il a fait un avant, mais ça profite aux avants de Toulouse et on laisse jouer. Delo a été monté très vite la défense de Brive. Mauvais contrôle de Faugeron, récupération du ballon par Berti là-bas. Et la balle sort en touche. C'est dans le camp de Brive. C'est une touche à une quarantaine de mètres de la ligne de Brive-Corrèze. Oh, Basto, c'est le test, hein. 864. Allez, les remises en jeu du côté de Brive, c'est l'affaire de Moscato. Le gain de balle, il n'y en a pas eu. Il y en a un avant sur la prise de balle. Alors une mêlée. L'en avant étant toulousain, eh bien la mêlée sera l'avantage des brivistes. Bonnet fait l'introduction. Et chahuté cette mêlée. Monsieur Thomas fait remonter, fait relever tout le monde et donne un coup franc en faveur du Stade Toulousain. Monsieur Thomas demande aux brivistes de reculer, il ne recule pas. Open under
par Christophe Delot. Dans les 22 mètres de Brive, il a été gêné, Paya, par Berti. Califano récupère cette balle sur les 22 mètres de Brive. Allez, on va faire lever ce petit monde. Et là, il fait son choix. Alain Thomas, l'arbitre. Son choix, c'est de donner la balle aux Toulousains. Alors qu'on voit ici le duel entre Berti et Sébastien Paya. Cette mêlée fermée sur les 22 mètres de Brive, qui mène 13-12 ici en finale du championnat de France. Casalbou a fait l'introduction pour le Stade Toulousain. Casalbou pour Delot, le drop. Raté. Oui, attention à la réception. Paya, arrêt de volée accordé. Eh bien, il y a le pressing là, avec le Stade Toulousain. Jean-Louis Calmejane. Oui, il semble que Richard Castel va rentrer à la place de Lacroix. Eh bien, que Lacroix soit fatigué, ça ne m'étonnerait pas parce qu'il s'est beaucoup donné. Et il va rentrer un élément très frais, de grande envergure, de grand talent avec Castel. Et très convoité d'ailleurs. On le disait partant pour Béziers, maintenant on dit qu'il irait plutôt à Narbonne. Oui, mais c'est un petit peu normal, on n'en fait pas une utilisation complète au Stade Toulousain, il est souvent remplaçant, il rentre en cours de match, rendez-vous compte, il est quand même international. Et voici Richard Castel, remplaçant de luxe au Stade Toulousain, joueur de l'équipe de France dans le tournoi des 5 Nations. Il vient d'entrer à la place de Didier Lacroix. Un homme frais dans le camp du stade. La prise de balle Murin, oui, pour le Stade Toulousain. Casalbou, charge de Portelan. Le Toulousain arrive sur les 22 mètres de Brive. Delot recherche le soutien de ses avants. Libère son ballon. Casalbou, Califano à la corne. Casalbou change de côté. Delot toujours qui essaie de s'infiltrer, plaqué sur les 22 mètres de Brive. Et c'est Moscato à la manière d'un footballeur qui essayait de dégager. Et oui, au départ il y a eu un en avant, c'est vrai, dit monsieur l'arbitre, il va faire une mêlée avec Casalbou pour l'introduction, c'est-à-dire que la mêlée est très dangereuse pour l'équipe de Brive. Le dernier quart d'heure de cette finale. Brive, 1 point d'avance. Brive 13, attention. Toulouse 12. Suivons la mêlée. Sortie avec Dispagne, numéro 8, qui bloque la balle dans ses pieds. Casalbou à la commande. Il va ordonner la sortie de la balle. Non, il en fait son affaire, Dispagne. Et il a peut-être bien fait. Oh là, les hors-jeux. Oui. Il ne faut pas discuter. Il y avait des blancs chez les rouges. C'est une pénalité. Gros plan sur Stéphane Ougier, l'arrière du stade. Allez, la charge de Dispagne. Voilà le regroupement. Et c'est sur ce regroupement qu'il y aura des brivistes mis à la faute en position de hors-jeu. Ils sont allés au-delà du ballon. Ça n'échappera pas à l'arbitre. Le match poursuite continue. Christophe Delot a l'occasion de redonner l'avantage au Stade Toulousain. Oh, ils ont joué vite! Ils ont failli surprendre Brive, ils ont joué vite. Oh, le bon réflexe qu'il y a eu de Luquio, qui sur un 2 contre 1 a joué l'intervalle. On le voit ici, regardez, Luquio qui était battu, il a joué la balle dans l'intervalle et ça lui a réussi. Casalbou fait cette introduction, mais les fermée dans les 22 mètres de Brive. À une dizaine de mètres du CA Brive-Corrèze. Non, il a sifflé, monsieur Thomas. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes en mêlée avant l'introduction. On joue au plus filou, mais pendant ce temps-là, on ne joue pas. Ouais. Oh, Alain Thomas éprouve 1000 difficultés pour pouvoir maîtriser ses avants et dans ses mêlées en particulier. Ah, il y a de la fierté là, au niveau des premières lignes. Mais l'enjeu est en train de prendre le pas sur le jeu pendant ce temps. Allez, sortie pour Casalbou, c'est-à-dire le Stade Toulousain. On essaie de pousser.
Mais on ne recule pas, au contraire, on désaxe la mêlée. Dispagne Charge de Dispagne, oui. Casalbou gêné, revient avec les avants pour faire une fixation. Charge de Castel. L'homme frais du Stade Toulousain. À 5 mètres de la ligne de Brive. Delo. Casalbou plaqué, sauf qu'il peut dans la défense de Brive. Et coup de sifflet de Monsieur Thomas. Il y aura une mêlée, introduction Brive. Que c'est pénible. Eh oui, c'est comme ça que l'enjeu prime le jeu. Avec l'acharnement que l'on met de part et d'autre. Cette mêlée est à 5 mètres de la ligne de Brive. Oui, mais l'avantage de l'introduction, il est pour Brive, ça va leur permettre sûrement de gagner la balle et de dégager leur camp. Et de préserver le score d'un petit point. Sébastien Payet, malgré la charge de Castel. Oh, dans les bras d'Ougier, attention! On est toujours dangereux sur les relances, Ougier! Ougier qui s'infiltre dans la défense de Brive, balle au sol. Le ballon est toujours pour le Stade Toulousain en élargi. Il a été contré au moment de recevoir le ballon. Hors-jeu, oui. Oh, le hors-jeu de ligne, dit monsieur l'arbitre. Oh là 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 là, ça, il faudrait revoir les images là. Oh là là, oui. Parce que c'est très important, cette pénalité. Il y avait des blancs en jeu, à estimer monsieur Thomas. Alors qu'on les voit monter rapidement, les joueurs de Brive, les trois quarts de Brive. Ça, pour monter vite, ils étaient montés très très vite. Et l'arbitre a considéré qu'ils étaient en position de hors-jeu. S'il y avait hors-jeu, il ne pouvait l'être qu'à l'origine de la mêlée ouverte, du regroupement, et non pas une fois que la balle a été éjectée. Car là, vous pouvez vous porter où vous voulez. Il reste 10 minutes à jouer. Brive 13, Toulouse 12. Christophe Delo, pénalité dans les 22 mètres de Brive. L'occasion pour Toulouse de reprendre l'avantage si Christophe Delo réussit cette pénalité. Il a tapé et il est passé à côté. Oui, il n'a pas sa réussite des deux précédentes finales, Christophe Delo. Ah. Les années se suivent, elles ne se ressemblent pas. Il avait marqué 26 points contre Castres l'an passé, le buteur toulousain. Il est loin de cette performance ce soir. Et ça, c'est le propre des buteurs, il y a des jours sans. Alors qu'Alain Penaud, lui, va jouer le Ravois 22, il demande à ce qu'on change un joueur. Je pense que c'est Carminati. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe là? L'arbitre leur demande de jouer. Je ne vois pas pourquoi il ne joue pas. Je vois que Duboissé. Ah, ils veulent rentrer un élément du côté de Brive. Jouer, dit monsieur l'arbitre. Et Alain Penaud est obligé de jouer ce renvoi à 22 mètres. Duboissé était prêt à entrer. Lurel qui a bien pris la balle sur ce renvoi. Charge de Castel pour le Stade Toulousain qui s'infiltre, qui rentre dans les 22 mètres. Casalbou pour Delo. Delo, petit coup de pied. Une passe au pied pour Berti. Oh, la prise. Oh, la belle prise de Berti. Oh, quel essai. Quel essai de l'ailier Berti, alors que le Stade Toulousain mène maintenant 17 à 13. Alors que le Stade Toulousain vient de reprendre l'avantage. 17 à 13. L'essai de Berti sur cette passe au pied. Oh, regardez, si c'est bien ajusté. Christophe Delo. C'est bien ajusté de la part de Delo. Et là, au point de chute, la belle prise de volée de Berti. Ah, il y a un moment que le Stade Toulousain pesait sur le match, il faut le reconnaître. Et ça a été bien mis à profit par le pied magique de Christophe Delo. Tout ça au bénéfice des jambes d'acier de Berti qui a récupéré la balle comme il le fallait. Berti qui a une culture de footballeur américain et qui s'en est servi là pour subtiliser cette balle aérienne. Alors voilà le demi d'ouverture magique. Christophe Delo.
à 7 minutes de la fin du match. 17 pour le Stade Toulousain, 13 pour Brive-Corrèze. Christophe Dello tente la transformation de l'essai de Berti et ne la réussit pas. Pierre, Oui, avec Serge derrière là. Serge, quand ça ne passe pas à la main, un petit coup de pied par-dessus et une récupération de Berti. Ouais, non, mais de toute manière, je crois que c'est injouable dans les enchaînements de jeu. Dès qu'on veut enchaîner, ils se mettent à la faute. Il y a une règle qui dit anti-jeu répété, c'est carton jaune, mais là, on ne le voit pas. On s'ennuie un petit peu. il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. La Hurle à s'ennuyer. Et oui, à force de jouer, à vouloir brouiller les cartes de l'adversaire, et bien voilà ce que peut devenir le jeu. Pierre. Oui, Thierry Blanco. Alain Carminati va sortir, il sera remplacé par François Duboissé. Changement de joueur, on change aussi en troisième ligne côté briviste. Voilà Carminati qui sort. Il avait été champion de France avec Castres ici, au Parc des Princes. Remplacé par Duboissé. Remise en jeu Alain Penaud. Et tout est remis en question alors Pierre là, hein, alors que Brive va mener très longtemps. Eh bien, ce sont les Toulousains qui ont pris l'avantage au score. Il reste 6 minutes à jouer. Il y a un en avant. Briviste. Mêlée, introduction Casalbou. Cette mêlée dans le camp du Stade Toulousain. Sébastien Viars. Allez, c'est parti avec l'ambiance. Bon, là, ça, c'est la banda du Stade Toulousain là, que vous entendez. Allez, le pack de Toulouse, à Clobouté. Casalbou. Dello. Non, c'est Castagnède. Il tape droit devant lui, très fort. Récupéré par Sébastien Paya. Au troisième rebond. Il peut dégager directement en touche car il est derrière sa ligne de 22. Et il trouve une touche à une quarantaine de mètres de sa ligne, l'arrière du CA Brive-Corrèze. Sébastien Paya. Ah bien, autant les brivistes avaient pesé sur le match en première mi-temps, autant les Toulousains pèsent sur ce même match en deuxième mi-temps. Les 5 dernières minutes du match. 17 pour Toulouse, 13 pour Brive. L'alignement toulousain. Remise en jeu Patrick Soula. Prise de balle Hugues Murin. Et il en a pris quelques-unes dans cette soirée, Hugues Murin. L'avantage pour les Toulousains, la maîtrise. Castel qui s'échappe. Plaqué, ballon libéré, Casalbou pour Dello. Dello plaqué. Ballon libéré par les Toulousains. Casalbou, le drop, oui, le drop de Castagnède. Il a jailli. La balle s'élève. Et il y est. Accordé. Oh, la belle Accordé. initiative de... En 5 minutes, là, Thomas le Stade Castagnède Toulousain vient de crucifier Brive. Toulouse 20, Brive 13. Sur ce drop réussi par Thomas Castagnède pour le Stade Toulousain. Alors que Allégré, je pense, est blessé. C'est le deuxième ligne de Brive. Ouais, c'est Yvan Manès qui va rentrer. Oui, un jeune joueur, un jeune espoir du CA Brive-Corrèze, Manès. Alors que vous voyez ici Thomas Castagnède qui ne perd pas le nord, servi dans l'axe du gain de balle. Eh bien, c'est le drop pur, simple, efficace. L'hécatombe continue pour Brive qui n'avait pas besoin de ça. Jean-Louis Calméjean. Oui, Eric Artéguste va sans doute remplacer Christophe Dello qui sort là. Artéguste à la place de Dello. Castagnède va donc passer à l'ouverture. Et Artéguste va prendre au centre la place qu'occupait Castagnède. Et voilà, vous avez fait votre petite salade, Pierre. Les vieilles jambes de Christophe Dello vont pouvoir se reposer. La réception était bonne pour Toulouse. On s'est bien formé sur celle-ci. Et dans l'axe. Ouh, attention. Castagnède a pu dégager difficilement. Plus que 3 minutes à jouer, 7 points d'avance pour Toulouse. On reste un peu désuni dans le pack de Brive. On est venu un petit peu au coup par coup, on a été moins collectif. Et on est venu avec acharnement, mais individuellement. C'est comme ça qu'on se met à la faute et qu'on a quelques petits gestes aussi. La belle prise de balle pour le pack de Brive. Moscato, plaqué par Castel.
À une quarantaine de mètres de la ligne du Stade Toulousain. La balle est toujours pour les brivistes. Bonnet. Bonnet pour Penaud. Passe sautée pour Emal Paya. Plaqué. Libéré le ballon. Repris par Van der Linden. Et Bonnet pour la manœuvre, la récupération de balle sur cette mêlée ouverte. L'arbitre va siffler une mêlée à l'avantage de celui qui a été maître d'œuvre dans la mêlée ouverte. C'était Brive. Et l'introduction sera donc pour les brivistes. Cette mêlée à 38 mètres de la ligne du Stade Toulousain qui mène 20 à 13. Un essai transformé qui sépare les deux équipes. 7 points. 2 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Bonnet a fait l'introduction pour Brive. La brousse. Bonnet, il y a un petit côté à jouer, voilà. Oh, Bonnet. Et le ballon qui sort en touche dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Maintenant, le Stade va défendre cet avantage de 7 points. Et Brive va tout tenter. Ce qu'a signé Bonnet d'ailleurs. Alors là, il y a le danger de l'excès personnel au détriment de la collectivité. Casadi a pu donner à Van der Linden. Prise sur les 22 mètres du Stade Toulousain. Regardez la défense du Stade. Et l'acharnement des brivistes à gagner ce ballon. Il a sifflé, monsieur Thomas. Vous voyez, une progression qui était latérale, il n'y a pas eu avantage, donc la balle est donnée aux brivistes pour cette mêlée. Attention, mêlée qui peut s'avérer efficace dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Alors que l'on va changer à nouveau de joueur. Casalbou sort. Oui, il saigne sur la pommette. Donc il se doit d'être remplacé. Donc Olivier Carbonneau entre à la place de Casalbou. Je pense que Philippe Carbonneau donc va prendre la place de Casalbou à la mêlée. Olivier Carbonneau va prendre la place de Philippe, son frère, au centre. Pendant ce temps, Brive enchaîné et pénalité pour le Stade Toulousain pour un blanc au-delà du ballon. Allez, on voit ici l'effort fait par Labrousse pour porter le ballon au maximum dans le camp toulousain. Là, on est venu se jeter. L'arbitre sanctionnera sûrement bon ventre. La balle est sortie en touche. Ah, les 10 dernières minutes ont été pénibles pour Brive. Déjà diminué par l'absence de Ross et de Viars. Diminué aussi par les blessures, notamment de Cara en début de match. Puis la blessure d'Allegré. C'était trop pour Brive-Corrèze. Sous la... Face à un Stade Toulousain maintenant sûr de lui, dominateur. Oui, une des dernières touches à l'avantage du Stade Toulousain. Carbonneau, oui. L'autre a dégagé en touche et c'est fini. Et à l'instant même, le Stade Toulousain déjà vainqueur de la Coupe d'Europe gagne son 13e titre de champion de France et réussit un triplé, une victoire pour la 3e fois consécutivement, alors que le talent d'or de ce match, c'est David Berti. Oui, Pierre. L'auteur de l'essai. Je suis à côté de lui. Voilà David, talent d'or nommé par tous les téléspectateurs, l'auteur de l'essai. Ce petit coup de pied un talent d'or qui va vous être remis par Marc Higonen à Société Générale. Ce petit coup de pied par-dessus de Delo, vous y attendiez, vous avez vraiment voulu aller chercher ce ballon. Dernier moment pour taper le coup de pied par-dessus, j'y vais, je saute au ballon, j'ai la chance de le récupérer et de marquer. Je pense que c'est le travail de toute l'équipe. Il faut remercier toute l'équipe. Mais il faut dire aussi que Brive vous a donné du fil à retordre aujourd'hui. Hein. Oui, Brive nous a filé le fil à retordre. Je veux dire, à ce niveau-là, dès qu'on fait des fautes, dès qu'on ne marque pas, on se met à portée de l'adversaire. On l'a vu, on a manqué le coche plusieurs fois, à plusieurs occasions, mais bon, l'essentiel a été fait. Voilà. David, un match très serré, de nombreux rebondissements. Toulouse, 3e finale consécutive et la 13e. Bravo, gros match. Très heureux Et puis bravo à Toulouse qui porte haut et fort les couleurs de la Société Générale. D'accord, je dirais juste une chose. Oui. L'essai, c'est pour la petite Héloïse, la petite fille qui est née aujourd'hui de Christophe Guiter. Eh ben c'est merveilleux, voilà. Un essai dédié à Héloïse, Pierre. Et maintenant, les joueurs du Stade Toulousain vont saluer leurs supporters là dans le virage. Oh, quelle ambiance! Quelle ambiance! Et, oui, alors et quelle détresse côté briviste. Dans le camp briviste, c'est la détresse de l'équipe battue.
des joueurs battus qui ont tout donné, qui se sont vidés. Et regardez cette image. Casalbou en train de consoler Sébastien Paya. C'est très beau, mais tout va au vainqueur dans une finale. C'est gens qui rient et gens qui pleurent. Et Mylène Tamac, le capitaine, alors que la Romuald Paya n'arrive pas à se consoler de cette défaite. Émile Tamac, le capitaine du Stade Toulousain maintenant, va recevoir le bouclier de Brennus. Patrick Sébastien avait rêvé d'une victoire au Parc pour l'équipe dont il est devenu le président. Laurent Bonventre aussi avait rêvé d'un bouclier de Brennus. Ce bouclier qui sourit une fois de plus au Stade Toulousain, dont on peut dire qu'il est le club de la décennie. Bala. Oh oui, on ne se trompe pas beaucoup. Il est par les titres obtenus, mais il est aussi, il faut le dire, par la manière de pratiquer le rugby. C'est de manière enviée par beaucoup de clubs. Et puis, après tout, il y a une logique là aussi. C'est vrai qu'ils ont le 3e titre consécutif. Ils sont champions de la Coupe d'Europe. Ils sont les meilleurs actuellement, incontestablement. Les présidents de la République changent, mais le Stade Toulousain ne change pas. C'est M. Jacques Chirac, président de la République, et Bernard Lapassé, président de la Fédération française de rugby, qui viennent de remettre le bouclier de Brennus au Stade Toulousain. Vous remarquerez d'ailleurs que le bouclier a un peu changé de visage. Il est maintenant sur un fond de bois noir. Dans l'euphorie des victoires, il a souvent été maltraité, ce bouclier. Oui, il a dû se refaire une façade, on lui en a remis une couche. Et il est passé du brun couleur bois au noir. Pierre ? Alors que Jean-Louis Calmejean nous appelle. Oui, je suis avec Eric van der Linden et Bonnet. Eric, vous avez vu pleurer, alors la demi-finale, vous pleuriez de joie, là ce sont des larmes de tristesse, bien sûr, je comprends ça. Ouais, on y croyait, on croyait qu'on pouvait battre cette équipe de Toulouse, qui est quand même très forte, qui est championne d'Europe. On a tout mis, on a mis le cœur, les tripes, mais bon, ça n'a pas suffi. À un moment donné, on était devant, mais bon, je crois qu'on a fait trop de fautes pour l'emporter aujourd'hui, c'est dommage. Vous savez, j'ai mis 11 ans pour venir ici, mais j'espère que je remettrai qu'un an pour y retourner ici. Bon, et vous serez là l'année prochaine encore, Bonnet ? On espère, oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'être là, mais perdre, quand on voit les Toulousains lever le bouclier, c'est vrai que ça fait très très mal. Merci. Je vais me diriger peut-être vers quelques Toulousains, Pierre. Qu'il semble léger ce bouclier au bras des joueurs du Stade Toulousain. Pour la 3e fois consécutivement, le Stade vient de remporter ce bouclier. Le club aux 13 victoires en championnat. Le meilleur club de rugby de France. Alors que ces pauvres joueurs de Brive n'ont maintenant plus que les yeux pour pleurer, mais ils ont encore le courage d'aller saluer leurs supporters. Pierre, oui. Je suis avec Émile Ntamak. Émile, j'imagine que c'est une énorme joie, mais ça a été très dur pour vous aujourd'hui. C'est dur à chaque finale, jamais facile. Mais je crois décidément on ne peut pas nous arrêter. Je crois qu'on a encore prouvé aujourd'hui. Je crois qu'on a fait une saison entière, complète. Et je crois que vraiment l'équipe la plus forte a gagné. Vous êtes un capitaine comblé aujourd'hui. Bien sûr, malgré ça, je ne commande pas. C'est comme ça. On gagne en ce moment, mais tant mieux, tant mieux. Allez, allez-y. Je laisse aller avec leurs confrères, leurs joueurs. Vraiment, c'est la joie ici, du côté de Toulouse. Oui. Oui. Et à cet instant du match, pendant que vous voyez la détresse de Labrousse consolée par Califano, la détresse du vaincu Thierry Labrousse consolé par le vainqueur Christian Califano, même si celui-ci a endossé le maillot du briviste Casadei. Je pense en particulier en ce moment même à Claude Portelan, 35 ans et demi, qui vient de remporter son 6e titre de champion de France sous les yeux du président Chirac, de Guidru, le ministre des Sports. J'ai vu aussi M. Douste-Blazy, le ministre de la Culture, originaire de Lourdes, et dont le grand-père d'ailleurs était président du Football Club de Lourdes. Lourdes, qui, comme le Stade Toulousain, à sa grande époque, avait remporté 3 fois consécutivement le titre. Soit dit en passant, Casadei ici en gros plan. Et le lot de consolation remis par Jacques Chirac sous les applaudissements de Guidru et du président Dosier au capitaine de Brive-Corrèze, Alain Penaud. Pierre ? Oui, avec Lilian Faugeron, qui a failli tout à l'heure marquer un essai, qui a fait en tout cas marquer un essai pour Brive.
et puis qui au bout du compte voit le bouclier de Brennus porté aujourd'hui par les Toulousains. J'imagine un entraîneur qui rentre dans le jeu, il ne croyait pas et puis finalement il perd, ça va être terrible pour vous. Oui, c'est vrai que la déception est grande, mais Toulouse a une occasion en seconde mi-temps, elle la met au fond, c'est ça aussi le réalisme des grandes équipes. Ils ont encore prouvé qu'ils étaient là, présents au rendez-vous, et je les félicite et bravo pour eux. C'est vrai que pour nous la déception est très très grande. Il faut savoir perdre contre le meilleur que soi. Et maintenant c'est la Coupe d'Europe en vue pour l'année prochaine. Ben oui, tout à fait, mais je crois qu'on a une fête à Brive qui s'annonce. Il faut aussi qu'on remercie tous nos supporters, tous les gens qui nous ont suivis tout au long de la saison, et la fête sera aussi pour eux. Eh bien c'est ça, c'est le rugby, c'est la sportivité, bravo, bravo Didier. Et bravo au Stade Toulousain, vainqueur de la Coupe d'Europe, vainqueur du championnat de France 96, le Stade Toulousain vainqueur. Merci de nous avoir été fidèles sur France 2, la chaîne du rugby. On se retrouve pour reparler de cette finale évidemment demain dans Stade 2.